Je suis arrivé jusqu'à Koanagodo, plus précisément dans la commune d'Ifany. Nous sommes allés sur le terrain rencontrer M. Kevin Hungé, ancien CA de l'arrondissement de Tchada, mais un grand baobab, comme on le dit chez nous, dans le domaine de l'agriculture. Il vient même fraîchement d'être élevé dans l'ordre national des chevaliers au Bénin par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes venus sur sa ferme où nous avons découvert beaucoup de choses que nous voulons aussi vous faire découvrir. Tenez-vous tranquille, on a été dans sa ferme de production végétale où on a vu beaucoup de choses. Nous étions vraiment hébétés. Après, nous sommes allés dans le domaine de la pisciculture et on a découvert beaucoup de choses que nous allons vous faire voir aujourd'hui. Il n'y a pas question de faire de trous, il n'y a pas question de se gêner à appeler d'autres personnes au secours pendant qu'il y a l'eau de ruissellement qui envahit le coin. C'est direct. Des cages flottantes sur le lac artificiel. Et ça, c'est l'œuvre de M. Kevin Hungé. Merci de nous suivre pour découvrir aujourd'hui que dans le département du Plateau, il y a quand même de merveilles. De merveilles que nous y aurons, des choses que nous-mêmes nous y aurons depuis plusieurs années et que beaucoup peuvent venir visiter ici. Et nous sommes très ravis de vous faire découvrir aujourd'hui. Suivez-nous pour quand même ne rien rater ce jour. Merci de rester branchés sur notre chaîne. À Koanagodo, dans l'arrondissement de Tchada, commune d'Ifany, un coin paisible où la nature règne en maître. C'est ici que nous découvrons une ferme remarquable, symbole d'innovation et d'excellence agricole au Bénin. Voici Kevin Hungé, un leader incontesté dans le secteur agricole béninois. Ancien chef d'arrondissement, il a choisi de consacrer sa vie à la terre, loin des projecteurs politiques. J'ai pris ce domaine-là dans le plan de volet d'équipement comme zone de l'agriculture urbaine. Donc c'est une zone réservée à l'agriculture. Puis quand on fait le lotissement, les gens recassent tout et il n'y a pas d'endroit d'espace pour faire l'agriculture. Mais cette zone-là est réservée uniquement à l'agriculture. Et c'est une zone qu'on a attribuée au groupement des femmes pour faire, surtout pour faire le maraîchage. Ici, vous allez voir sur une vaste étendue le maraîchage, les légumes, les variétés de légumes. Regardez ce que vous voyez là. C'est amarante qu'on appelle ici célosie. Et cette variété, c'est tout récemment que j'ai acheté les semences de qualité en complicité avec le président des maraîchers de la commune. Voilà ce que ça a donné. C'était un bon rendement que ça a donné. Donc même les arrosoirs, vous allez voir les arrosoirs neufs. J'ai partagé aussi les arrosoirs aux femmes. Et c'est ici que les femmes trouvent leur source de revenus pour s'occuper pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. C'est ici. Donc on va parcourir un peu, voir ce qui se passe, ce que les gens, le travail que nous faisons ici. Vous allez voir, les femmes sont toujours là, à travailler. Nous avons une cinquantaine de femmes. Ici, c'est des pépinières avec des crottes de lapin, tout ça là, puisque on est ici sur l'agriculture bio. Sur l'agriculture bio. C'est-à-dire, l'engrais, on a même formé les femmes sur le compostage. Comment faire le compost pour pouvoir faire le champ. Voilà ce que nous faisons ici. Voilà. Vous allez constater que les légumes sont chiants et le rendement est bon. Le rendement est vraiment bon. Sur plusieurs hectares, Kevin développe un véritable centre pilote de promotion agricole. On a trouvé un client qui a mis à notre disposition les semences, qui est prêt à tout supporter et acheter les provençaux cornichons.
Voilà. Donc, on veut expérimenter ça. Voilà. Instrument, ce que ça a pour donner la germination c'est des cornichons. Donc, on est en train, c'est une première expérience que nous voulons faire pour voir ce que ça va donner. Ils sont prêts à tout fournir. Tout ça là, l'école pour faire choses comme les, comment on appelle ça? C'est une variété, c'est quoi? Une variété de concombre, quoi. Donc, ça, de tuteurs, on va mettre, et comme ils sont prêts à acheter, on va faire on est en train de faire une première expérience. Quand ça va prospérer, donc tout ce que vous voyez là, on va continuer pour renforcer la capacité financière de nos femmes, c'est-à-dire pour améliorer le rendement et augmenter le revenu. Quand je suis né dedans, et c'est ça qui a permis à mes parents de m'entretenir, de m'envoyer à l'école. Donc nous là, à notre temps, on doit réfléchir. Pour dire comment nous pouvons faire l'agriculture autrement, non seulement pour satisfaire nos besoins, mais pour aller loin dedans, pour renforcer nos capacités, pour renforcer d'abord le rendement, accroître nos rendements, nos revenus, tout ça. C'est la réflexion qui nous amène à faire tout ce que vous voyez là. Nous maintenant, nous devons aller au-delà de ce que faisaient nos parents. Mais c'est des réflexions, c'est des actions, c'est la formation et l'information aussi. Il faut une quinzaine, une vingtaine de kilomètres pour venir ici. Donc les femmes qui à Porte-Novo, à Franco, les communes environnantes pour venir s'approvisionner en légumes ici. Ouais, celle qui est en train de compter, quand elle veut, c'est pour vendre choses là. Donc elle compte, elle attache, c'est 50 francs, 100 francs pour aller vendre. Donc c'est ça qui constitue la source de revenus. Et ça, donc ici est connu, mais on demande aussi à d'autres, ceux qui sont à le Cotonou, qui veulent quand même manger bio, manger de légumes, faire bien choses là. Donc à venir, c'est pas un pays seul où on produit le légume. Ici, à Kouanagodo, il y a des légumes. Kevin travaille main dans la main avec ses employés dans un environnement où nature et travail humain s'harmonisent parfaitement. Bon, ici, c'est le projet PADMA, projet d'appui au développement du maraîchage. Donc, ce projet, on a sollicité ce projet, a retenu ce site pour faire l'irrigation. Donc, c'est dans cette optique que le projet a réalisé ce château que vous voyez à 2 châteaux. Forêt, tout est, et même on a déjà les tuyaux. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il faut maintenant implanter les tuyaux pour réaliser l'irrigation. Et le projet est terminé comme ça. Bon, on est à pied d'œuvre. Même la présidence a envoyé des gens pour voir ce qui est fait, les difficultés et choses là. Donc voilà, là nous en sommes. Puisque ce qui est pénible, vraiment pénible, dans le maraîchage, c'est l'arrosage. Et les femmes, vous voyez, là se trouve le cours d'eau, là où elles vont prendre l'eau pour transporter jusqu'ici pour arroser. Et c'est dans ça là qu'on a sollicité PADMA. Et voilà, bon, on a fait, d'abord parce que ici, il y avait des trop de palmiers à huile. Donc, ils ont fait, chose, on a enlevé, ils ont fait l'aménagement du site. Bon, pas entièrement, mais une partie est faite. C'est PADMA qui a fait ça, hein. Donc, ce qui reste maintenant, c'est l'irrigation. Ici, c'est le site de l'unité de production d'huile de palme. Et c'est là, ici, nous faisons la production d'huile de palme. Et tout récemment, vous allez voir la banderole là, on a eu un atelier de renforcement de capacité sur la production améliorée d'huile de palme avec l'appui du Fonds de développement de l'artisanat. Donc, je remercie le directeur Passage. Bon, on a formé près d'une 70 personnes ici. C'est des professionnels, des gens qui font déjà la production d'huile de palme. Maintenant, il faut renforcer leur capacité pour que la qualité d'huile qu'on va mettre sur le marché soit une très bonne qualité. C'est ça qui a fait que, donc, on a formé sur les techniques améliorées, les techniques un peu avancées. Donc, nous avons fait appel aux experts qui sont venus nous former ces gens-là. Désormais, l'huile de palme qu'on aura sur le marché, elle aura une qualité, une bonne qualité. Pour préparer les noix. Donc, les différentes étapes qu'après la récolte des noix de palme là, on vient
On fait le grappage et on fait le tri maintenant parce qu'il faut des noix de qualité aussi, des noix qui ne sont pas blessées. Et c'est ça qu'on amène à la cuisson. Après ça, on vient au malaxage ici. Voilà le malaxeur, l'équipement là. C'est ça qui malaxe. Quand on prend à chaud, hein. Après on met ça au niveau de la presse manuelle ici pour extraire l'huile crue qui n'est pas encore cuite. Et après on ramène aussi au niveau de la cuisson pour préparer l'huile là et faire la déshydratation et extraire l'huile de qualité. Voilà, c'est à partir des noix de qualité. Et quand on suit le processus, on a l'huile de qualité, de très bonne qualité. Voilà, là où nous travaillons. Ici, c'est l'unité de position d'huile. Maintenant, après ceci, après l'huile, parce que les femmes aussi travaillent ici, au niveau de l'huile, elles font le maraîchage, elles mettent aussi pour la position de l'huile. Maintenant, nous allons vers la provanderie, parce que je suis un pisciculteur clé de Provac, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale. C'est un projet bénino-japonais que nous avons fabriqué nous-mêmes. Tout à l'heure, vous allez voir la flottabilité. Parce que les aliments locaux que nous fabriquons, c'est la flottabilité qui pose problème. Et quand ça ne flotte pas, les poissons ne peuvent pas manger. Et puis il y a des parties qui mangent à la surface. Et si nous avons fait, ça c'est pour lapin. Donc on n'achète pas le lapin que vous voyez là, c'est nous-mêmes qui fabriquons les aliments de lapin. Dans ce bas-fond se vit une symphonie naturelle. La vie bat au rythme des cris des lapins, des chants d'oiseaux et d'autres espèces. Ces cultures maraîchères prospèrent sous un climat favorable. Ici, c'est le site piscicole. C'est des tilapias. Vous voyez comment ça flotte. Les tilapias mangent à la surface. Les tilapias ne peuvent pas aller au fond de l'eau pour manger. Mais à la surface, les tilapias mangent. Vous voyez. Mais les recherches en Europe ont démontré que la farine de mousse soldat noir est vraiment riche en protéines. Et comme ça, j'ai signé un partenariat avec l'école d'aquaculture. Et au passage, je remercie les responsables de l'école d'aquaculture d'Adjong, qui est une école de l'université d'agriculture de Kétou. Et des analyses ont été faites, l'expérimentation a été faite ici. On a fabriqué ces aliments à des taux différents et des analyses ont été approuvées, ont été faites au niveau des laboratoires. Et ces analyses ont prouvé que vraiment que la farine de mousse soldat noir est très riche en protéines et ça accroît vite les poissons. Ici, nous avons autre espèce de poisson, c'est des tilapias rouges, Mozambicus. Pendant ce temps, ces étangs et cages flottantes sur un lac artificiel illustrent une approche moderne et durable de la pisciculture. Cette pirogue a été offerte par le projet Provac. Donc c'est l'État qui me l'a offerte. J'ai fait une découverte à Vietnam. Nous avons l'eau, nous avons les fleuves, les lagunes, mais on ne connaît pas la valeur de ces choses. On ne valorise pas ces choses-là. Je suis allé sur le fleuve Delta au Vietnam. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais les gens, les touristes se bousculent pour aller sur ce fleuve-là. Il n'y a rien d'autre que l'eau, hein. Et l'eau là, il y a des bâtiments flottant sur l'eau. Et à l'intérieur de ces bâtiments, les gens élèvent des poissons. Il y a des cages au niveau à l'intérieur. Et ils sont là, vautrés dans leur hamac. Mais quand ils ouvrent, c'est des planches qui font le plancher. Quand ils enlèvent une planche, on met la nourriture. Vous allez voir le mouvement et le bruit des poissons. Et c'est ça qui intéresse les gens. Et je me demande, c'est ça qui m'a même animé. Vraiment,
Je remercie le projet Provac, je remercie le gouvernement qui m'a envoyé, nous étions trois pisciculteurs qu'on a envoyé découvrir les réalités. Ça m'a amené à faire ceci, bien vrai. Mon rêve n'est pas encore achevé, je dois mettre des habitants, comment faire comme eux. Faire quelque chose, j'ai initié ça d'abord, c'est le lac artificiel, et je crois que c'est le seul hein, dans le département, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, dans le département de Plateau. Et je veux, j'ai l'ultime conviction de réaliser quelque chose comme bâtiment flottant, c'est en fer, mais ça flotte sur l'eau, et à l'intérieur, mettre des poissons. Vous voyez ça là? Les cases, c'est ça qu'on appelle cage flottante. Quelles que soient les intempéries, quels que soient les aléas climatiques, les cages sont là, l'eau, quand l'eau augmente, ouais, les tonneaux que vous voyez, ça reste toujours à la surface. Bon, c'est une infrastructure piscicole qui est quand même, c'est une résilience pas face aux choses, aux aléas climatiques. Hein, c'est un système de, donc ça résiste. Ouais, mais c'est des investissements. Des investissements qu'il faut faire. Et vraiment, je rêve. Je rêve beaucoup je rêve encore, hein, pour mon pays. Je rêve pour faire, nous là, si on prend la commune du Faï, la commune du Faï est entourée de cours d'eau. Donc, c'est des potentialités énormes que nous avons. L'environnement favorable, que ce soit à la pisciculture, que ce soit aux cultures maraîchères, les cultures de courte saison. Voilà, là, nous devons faire des investissements pour quand même amener les jeunes à travailler. Quand les jeunes travaillent, ils ont de l'argent, ils vont rester. Donc ici, l'élevage de tilapia, un peu que nous avons des tubes qui viennent à la surface, qui perturbent le taux d'oxygène dans l'eau. Et ça, vraiment, nous allons encore draguer, enlever cette tourbe-là, ces déchets qui sont dedans, pour faciliter, si l'eau peut couler correctement et on a du sable, je crois que c'est vraiment, ce serait des radeaux pour les tilapia. Voilà les difficultés auxquelles on est confronté. Il y a des grosses souches d'arbres parce que vraiment c'est pas un travail facile. Vous voyez, c'est pas avec la main, on peut pas les enlever. Vous voyez, le poisson là qui est ici, voilà. Voilà. Donc nous avons des tilapias, des gros tilapias. Nous en avons même qui pèsent au-delà d'1 kilo dans la chose là. Voilà un qui est décidé, qui est là. Voilà. Pour ces nombreuses initiatives, il a été honoré chevalier de l'ordre du mérite agricole par le président de la République. Vraiment, et je profite aussi pour remercier le président de la République. Où là nous sommes dans une brousse, très loin de Cotonou. Malgré ça, on nous a identifiés pour nous gratifier. Ça veut dire que le président a ses yeux partout. C'est quelqu'un qui voit les réalités, qui connaît, qui voit ce qui se passe dans son pays. Et nous le remercions pour ça. Et on demande, parce qu'il y a d'autres groupements, il y a d'autres qui font comme nous. Il faut encourager les jeunes à aller à l'agriculture. Ce n'est pas facile. Et cette discrétion, c'est un motif d'exhortation. C'est comme on nous responsabilise pour faire davantage. Et c'est aussi une leçon. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, on a les yeux sur nous. Donc, on est appelé à mieux faire. Et ceux qui font aussi, on doit aussi les encourager. Ils doivent savoir qu'un jour, l'État, le chef d'État va penser à eux aussi. Donc, c'est une leçon que nous avons apprise de cette distinction parce que on ne nous voit pas sur les choses là, on ne nous voit pas comme ça à la télé, mais malgré ça, on nous a identifiés. Vraiment, je remercie le chef d'État, je remercie le ministre de l'Agriculture, je remercie les gens de l'ATDA, l'Agence territoriale de développement agricole, les gens de la DDAP, DDAP, Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Tous ceux qui ont contribué quand même à nous faire identifier, à nous faire choses, nous leur remercions parce qu'on travaille à TDA, que ce soit la CC qui est là, avec ses agents, on travaille la main dans la main. Et ne cesse de venir ici, nous former, donner l'information, faire chose, nous encourager à aller de l'avant. La DDAP passe aussi pour voir comment nous faisons notre maraîchage. Tout ça nous encourage à aller de l'avant. Et on est prêt à aller de l'avant. Grâce à son engagement, Kevin Hungue fait rayonner l'agriculture de la commune d'Ifaï bien au-delà de ses frontières.
Sa femme est un exemple inspirant de ce que peut être une agriculture moderne, durable et respectueuse de la nature. La balance, on met dedans, il y a des balances. Donc voilà le gros poisson que nous avons. L'objectif c'est de l'amener à 20 kg. On va voir si ça peut aller. Kevin Runge est plus qu'un producteur agricole, c'est un modèle à suivre, un ambassadeur de la terre béninoise. À Ko Anangodo, il nous rappelle que l'agriculture est une passion, un métier noble et un avenir prometteur.